Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, je ne peux pas me réjouir de cette défaite, une fois de plus, de la Juventus face au Napoli. Tout commence par cette composition d'Allegri d'avant-match. On a vu qu'il avait mis Soulé, il avait mis Milik, il avait mis entre autres Miretti. Et on s'est dit où sont les cadres, où sont les Chiesa, les Di Maria, les Vlahovic, etc. Ensuite, le match a commencé. On a vu que le Napoli avait le ballon, comme d'habitude. Il faisait circuler le ballon. La Juventus défendait super bien jusqu'à la mi-temps. Et là, j'étais en train de me dire que peut-être, je me dis bien peut-être, que la Juventus va réaliser une très bonne rencontre. Je m'explique. Que le Napoli n'a pas réussi à gagner face au Milan 3 matchs de suite. Et en plus, ils se sont fait battre par 2 fois un nul à domicile à la toute dernière minute. Et là, je me suis dit que finalement, Allegri a suivi ce qu'avait fait Pioli. Voilà, il a fait ce que Milan a fait, c'est-à-dire bien être compact en défense, ne pas faire sortir ses défenseurs centraux, les milieux de terrain qui reculent au maximum et qui se mettent à 2 voire à 3 sur Osimhen, voire sur Gvara, voilà, pour pas écorcher son nom. Et on s'est dit, voilà, en première mi-temps, 4 tirs pour la Juve, 3 cadrés, et 4 tirs pour le Napoli, 0 cadré. Donc je me suis dit, en deuxième mi-temps, il va faire entrer Di Maria, Chiesa, peut-être Pogba, Vlahovic, et que la Juventus, peut-être, je dis bien peut-être, va gagner. Et là, la bonne question qu'on doit se poser, c'est est-ce que la Juventus mérite de jouer de cette façon-là? Est-ce que la Juventus, de par son histoire, de par son aura, de par son palmarès, de par son leadership en championnat depuis des années, est-ce qu'elle doit se mettre derrière à défendre et attendre de jouer en contre avec des exploits des attaquants, voire deux joueurs? Des fois, tu te retrouves avec Milik, avec Soulé, peut-être avec Cuadrado en première mi-temps. Enfin, pas grand-chose, quoi. Eh ben, voilà, moi je suis dégoûté, les amis. Voilà, je suis dégoûté que la Juventus joue encore de cette façon-là. Et j'étais en train de me dire que, voilà, peut-être que le 0-0 était mérité dans ce match-là. Voilà, Di Maria est rentré avec Chiesa. Et Chiesa, depuis beaucoup de matchs pour moi, il n'est plus ce qu'il était déjà. Avant, il avait cette façon de je veux dire, de conduite de balle et d'y aller un peu vite. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il a du mal à y aller vite. Après, Di Maria ne va pas très vite non plus. Di Maria, c'est comme ici. À l'époque, ils allaient beaucoup trop vite. Maintenant, ils vont beaucoup moins vite. Mais ils arrivent facilement à dribbler, à garder le ballon, etc. Ce que, pour moi, Chiesa n'est pas capable de faire. Bon, on va dire, on va pas leur cracher dessus puisque ce n'est pas de leur faute. Ils suivent ce que leur coach leur demande de faire. Ensuite, il y a eu cet exploit de Di Maria à la 82e minute, si je ne me trompe pas. Bon, il y avait faute sur le Bogta, si je ne me trompe pas, si j'écorche pas son nom, je suis désolé. Et là, on s'est dit, est-ce que. J'étais en train de me dire comme ça, est-ce qu'il doit siffler la faute, il doit pas siffler la faute? Mais non, moi, dans ma vie, je suis quelqu'un d'assez honnête. Et je ne voulais pas. Je ne voulais pas qu'il accorde ce but parce qu'à la fin, ça donne raison à Allegri. C'est-à-dire qu'il va tous nous dire fermez votre bouche. Voilà, on peut défendre à 11 jusqu'à la 93e minute. Si on a encore une minute pour jouer le contre et qu'on gagne, moi j'arrive devant les caméras et je dis bravo, mon équipe a super bien joué. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va dire nous? Bah ouais, mais il nous fait quand même gagner. Tu vois, à la fin de la saison, si la Juventus est toujours là pour gagner une place en Ligue des Champions, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, bah finalement, le coach, il a eu raison. Mais non, mais non, parce que moi, je n'aime pas ça. Beaucoup de grands clubs, hein, que ce soit Liverpool, le Bayern Munich, le Real, actuellement le Barça, des années que Manchester United galère, etc. Le Milan, eh ben, il y a des années de galère. Pour l'instant, on est en train de les vivre. Mais ça, c'est normal d'un club. Tu peux pas être le numéro un
de ton championnat et que tu ne galères jamais. Fin des années 2000, le Real Madrid n'atteignait même pas les quarts de finale de la Ligue des Champions pendant 6 années de suite. 6 années de suite, ils étaient éliminés, si je ne me trompe pas, en huitième de finale, à chaque fois. La deuxième décennie derrière, bah, le Real Madrid gagne la Ligue des Champions et gagne plusieurs Ligues des Champions. Donc, est-ce qu'on doit se réjouir de cette défaite? Moi, je me dis d'un côté oui. D'un côté oui, parce que là, on se rend compte encore une fois de plus que Allegri, ce n'est pas un entraîneur qui va nous faire rêver pendant le match, qui va nous faire rêver pendant le mercato, qui va nous faire rêver pendant toute la saison. C'est un entraîneur qui est là, qu'il achète ou qu'il construit une équipe hyper défensif mais comme pas possible parce qu'il y a d'autres équipes qui jouent défensive mais ils ont quelque chose, tu sens que dès qu'ils ils récupèrent le ballon, même quand il y a une pression, même quand l'adversaire te met le couteau à la gorge, tu arrives quand même à t'en sortir et que tu arrives quand même à dégager le ballon, mais sans le dégager, je veux dire le sortir proprement. Mais la Juventus a du mal. Bon, on est beaucoup mieux qu'en début de saison, ça c'est certes, c'est vrai, on va pas le cacher, mais on n'a pas de jeu. On joue que défensif, et après on balance le ballon. Aujourd'hui, Milik, il a été bon. Rabiot, il a été bon. Le Catelli, il a été excellent. La défense a été merveilleuse. Je n'ai rien à dire de ce point-là. Mais on n'a pas de jeu. On n'a pas de jeu. On est là à jouer, mais on ne sait pas comment on doit jouer. Les joueurs, ils sont là, mais ça ne construit pas correctement. Et après, à venir et blâmer et cracher sur les rentrants, parce que la Juventus a marqué aussi un deuxième but qui était la balle qu'elle avait déjà été sortie juste à côté, enfin en 6 mètres, qu'est-ce que je raconte? Parce que je regarde aussi les occasions. L'arbitre, il a été bon. Moi, pour moi, l'arbitre, je vais pas lui cracher dessus parce que ça sert à rien de dire ouais, mais l'arbitre, il aurait pu nous accorder ci ou nous accorder ça, etc. Non, non, on a donné le ballon au Napoli. Le Napoli a eu plus de 67 ou 63% de possession. Le Napoli nous a mais vraiment écrasé en deuxième mi-temps. Je crois qu'ils ont eu 17 tirs, 6 cadrés. Voilà, après, qu'est-ce que tu veux faire de plus? La rumeur de Zidane, si elle avère être, si c'est vraiment vrai que Zidane il est intéressé par la Juventus et qu'il le fait savoir à la direction, moi si j'étais à la direction, je me dis oui, je saute dessus. Je saute dessus, je ne le lâche pas. Parce que Zidane, tu le récupères, franchement, derrière, bon, il y a beaucoup de joueurs qui ne l'ont pas connu quand il était jeune, quand il jouait, mais tout le monde se souvient qu'il a gagné beaucoup de Ligue des Champions avec le Real et qu'il sait gérer les égos, il sait gérer un vestiaire, il n'a pas besoin de beaucoup parler avec des joueurs pour qu'ils soient écoutés. Moi, si j'étais à la Juve, je fonce dessus, mais enfin, je fonce. Si j'étais Elkan ou par exemple, je sais pas, le nouveau directeur sportif qui va être bah, peut-être ça sera celui du Napoli, j'en sais rien, mais en tout cas, même si Del Piro intègre euh, je veux dire, la sphère directrice de la Juventus, moi, si j'étais lui, voilà, je saute sur Zidane. Parce que Zidane, ça reste quand même un grand nom qui a été, bah, il a été ballon d'or à la Juve, donc on va pas dire non à une légende de notre club. Mais après oui, on peut être satisfait d'un côté que la Juventus n'a pas encaissé beaucoup de buts. Non, non, je rigole. On peut pas être satisfait de ça parce que la Juventus joue tellement mal. Si tu, c'était attaque-défense. C'était attaque-défense et après, tu essaies de contrer. Je sais pas si vous avez déjà vu des matchs de boxe. Moi, je regarde pas beaucoup, mais c'est comme si il y avait un géant face à, je sais pas, moi, je regardais à l'époque le catch. Je regardais, par exemple, Big Show face à Rey Mysterio. Big Show n'arrivait pas à avoir Rey Mysterio, enfin, il n'arrivait pas à le prendre dans ses mains, mais dès qu'il le chope, c'est fini. Bah là, c'est pareil. La Juventus essaie de défendre, de défendre, de défendre, de défendre, mais par moment, tu peux pas jouer comme ça. Même si la Juventus avait fait 0-0 à la fin, qu'est-ce que tu aurais dit? Tu aurais dit, ouais, je suis fier, la Juventus a tenu le choc face au Napoli. Mais non, le Napoli, il est loin devant en championnat. Il est venu chez nous, il nous a fouettés. Voilà les amis, hein, cette vidéo aura quand même duré 10 minutes presque. Donc moi je suis satisfait voilà, des jeunes parce que voilà ils intègrent l'équipe A et ça fait du bien à cette équipe. Comme ça la Juventus dès qu'elle aura
un peu d'argent pour dépenser dans ce mercato d'été. J'espère qu'ils prendront des latéraux, parce qu'il nous manque des latéraux. Mais après, le problème, c'est que si tu as Allegri, il va te prendre que des latéraux défensifs qui ne montent jamais. Comme ça, il va encore bloquer le goal. Voilà, franchement, les amis, je sais pas quoi dire de plus. Sur ce, les amis, j'espère que j'ai tout dit ou presque. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de la Juventus. Ciao, ciao.